Les amis. Yo, je sais pas si le football a triomphé aujourd'hui, mais il s'est passé 2-3 trucs, les gars. Chose promis, chose due. J'avais dit si Milan gagne et que Messi marque, je reviendrai, les gars. Les gars, Paris, vous en avez pensé quoi, les gars? On est d'accord que les gars, ils font vraiment pas un bon match, quoi. Après, bon, au final, tu gagnes, etc. Mais on est d'accord que le match est très poussif, quoi. C'est pas au niveau. Surtout en première mi-temps, ce que tu veux, tu sais, au niveau de l'envie et tout, tu sais, tu ressens trop peu ça, quoi. Tu ressens trop peu ça, trop de pertes de balles à la con, tu sens que défensivement, il y a toujours les mêmes soucis. Avec pas grand chose, tu peux les mettre en difficulté le PSG. Sincèrement, les gars, ils ont encore du chemin quand même. S'ils veulent avoir une chance de faire un truc au LDC, heureusement, les phases finales, c'est pas maintenant. On sait qu'ils vont se qualifier de façon pour les huitièmes, ça on le sait depuis le début. Mais il va falloir qu'ils progressent quand même. Là, honnêtement, ils sont pas au niveau pour espérer aller au bout de la LDC. Donnarumma, il sait s'y mettre. Non, mais Donnarumma, les gars, ça continue. Il est effrayant. À un moment, il a rompiché encore. Il a des absences. Marquinhos, les gars, bon, encore une fois, ça me fait de la peine parce que c'est un joueur que j'aime bien. Donc, j'aime pas l'accabler. À la base, je l'aime bien. Mais je ressens pas le grand Marquinhos depuis X temps, je le sens fébrile. Dans le trio de devant, Neymar, c'est pas son meilleur match, mais bon, comme d'hab, il y a quelques coups d'éclat. Mbappé, les gars, je l'ai trouvé... Enfin, ok, il marque, mais je l'ai trouvé pas bon. J'ai trouvé pas bon, trop de ballons perdus, techniquement ce que tu veux, des décisions qui étaient pas bonnes. Je trouve dans les derniers mètres, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match. Bon, il met un but, mais j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match. Des fois, il forçait, pareil. Quand il est comme ça, il est chiant, tu vois. Bon, Messi, les gars, vous allez me dire, je suis un liche-pomme, mais même si tout n'était pas parfait, quand même, la lumière, elle venait souvent de lui, tu vois, soit des ballons en croche comme d'hab par-dessus la défense. Bon, il y a le but. Il y a la passe pour Mbappé qui est pas si évidente que ça, etc. Bon, voilà, comme d'hab. Non, mais vous allez me dire, je suis liche-pomme, mais... Offensivement, on va dire, quand c'est lui qui touchait la balle et tout, les gars, tu sentais que c'est lui qui pouvait amener le plus le danger, soyons honnêtes. Tu vois. Je trouve que ça a été le mieux des trois devant. Mukiele, balle au pied et tout, bon, tu sens que c'est pas Hakimi. Vitinha était bon mieux. Mais Vitinha, les gars, c'est une valeur sûre, j'ai le sentiment. De toute façon, Vitinha, les gars, c'est un joueur qui a un QI football bien au-dessus de la moyenne, ça bouge pas. Vitinha, les gars, les mauvais matchs de Vitinha à la fin de la saison, je parle de mauvais matchs, tu les compteras sur les doigts de la main et encore. Tu sais, c'est le genre de joueur où, au pire des cas, même quand il fera pas un très bon match, il fera un match moyen, tu vois ce que je veux dire. C'est des mecs qui sont au-dessus, au niveau intelligence que tu veux. Donc en général, c'est des joueurs, ils arrivent toujours à sortir quelque chose, même si son équipe, ça joue pas très bien, ou si même lui, il est pas dans un grand jour, toujours il y aura le minimum, vous voyez ce que je veux dire. On dira toujours la même chose sur Vitinha. De toute façon, c'est une très bonne pioche, je pense, il n'y a pas de doute. Mbappé, il me saoule. Bah, c'est le mauvais côté d'Mbappé quand il est comme ça, en faire un peu trop, tu vois. Où Mbappé, son côté insupportable, je trouve, c'est quand il est dans un soir comme ça et que tu sens, dès qu'il touche le ballon, tu sais qu'il va vouloir finaliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même s'il est enfermé. Même s'il y a des mecs devant, tu sens que son idée première, direct, c'est pour tirer, finir. Il y a en aucun cas, c'est pour faire une passe ou quoi. Du coup, ça, c'est chiant quand il est comme ça. Mais ça n'a pas été facile en tout cas. Donc après, bon, fallait au moins le gagner le match. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, t'as le sentiment qu'il y a encore un long chemin pour le PSG. À tous les niveaux, à mon sens, à tous les niveaux. Donnarumma, pareil, je me répète, mais les gars, je vous le jure, je vous le souhaite pas. Mais putain, tu le vois dans des matchs où c'est censé être quand même plus simple ce que tu veux. Il respire pas la sérénité, il fait flipper. Donc j'imagine même pas quand ça va être les top matchs de LDC avec une pression bien supérieur, ce que tu veux. J'ai peur qu'ils vous en refassent une belle, les gars. Franchement, c'est terrible parce que les équipes adverses, elles le savent. Je veux dire, ils étudient, donc ils vont aller le presser, ils vont le mettre en galère, quoi. Sincèrement, il fait peur, donc c'est compliqué. La défense, les gars, vous pouvez être en danger trop facilement, je trouve, encore une fois, alors que bon, entre guillemets, c'est pas la meilleure équipe d'Europe que vous avez en face ce soir, tu vois, sans manquer de respect ou quoi que ce soit, tu vois, et ils arrivent quand même à vous mettre en danger assez facilement. En tout cas, dès que tu sens avec les espaces, ils en profitent, il y a des coups à jouer. Donc quand le niveau sera supérieur en face, ça va être plus que compliqué. Donc la défense, j'ai des doutes. Le milieu de terrain, les gars, oui, il pue le football, etc. Mais est-ce que c'est assez équilibré? Je sais pas. Ça pue le football, c'est des joueurs qui ont de l'activité, etc. Mais voilà, tu sais, t'as pas ce pur milieu def ou ce que tu veux. Donc voilà, et l'attaque, on sait très bien qu'il faut qu'ils mettent dedans, faut qu'ils mettent des buts, etc. Mais tu sais que l'apport défensif, ça sera pas toujours extraordinaire. Parce que c'est pas leur truc premier. Sincèrement, les gars, il y a du boulot. Mbappé, homme du match? Non. Non, j'espère que vous trollez, là. Ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Après, Mbappé, les gars, même s'il fait des mauvais matchs, vu que c'est la vitrine du football, faudra le mettre en avant tout le temps, tu vois. Objectivement, tu penses que mon Barça peut battre et passer contre le PSG sur un front? Ah bah oui, bah ce PSG-là est loin d'être infaillible, on l'a compris. Sincèrement, il manque trop de choses. Ce PSG-là est absolument pas prêt pour les phases finales. Après, la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il leur reste du temps. Moi, j'étais pour la défense à 3, mais plus le temps passe et plus je me dis qu'il faudrait peut-être revenir à un 4-3-3 ou quoi. Je vous dis la vérité. J'ai l'impression qu'avec ce système, ça ira pas de toute façon. J'ai l'impression que ça ira pas. Donc, je me dis autant peut-être densifier, rajouter
un joueur au milieu de terrain, c'est la question que je me pose. Ok, Hakimi en piston, Nuno, ok, à la base c'est censé être bien et tout, mais j'ai l'impression il y a trop d'espace entre les lignes et tout, enfin... Après, c'est encore un petit peu tôt, hein, tranquille, il leur reste du temps, mais je trouve on voit pas forcément maintenant d'évolution et t'as toujours les mêmes craintes, quoi, c'est ça le souci. Bah, il n'y avait pas Hakimi MDR, oui, mais Hakimi il est titulaire d'habitude, Corpo, je t'apprends rien. Enfin, d'habitude, il est titulaire. Le système à la base, il est fait quand même pour Hakimi aussi, Nuno Mendes, etc. pour mettre ses joueurs en valeur. Ouais, 4-3-2-1, mais quand je dis 4-3-3, les gars, ça peut être Messi, pareil, en soutien de Mbappé Neymar, en gros, comme c'est là devant, ça, c'est pas un problème. Quand je dis 4-3-3, les gars, on comprend que c'est les 3 offensifs, tu peux avoir Messi un peu derrière, mais peu importe, ça change pas le problème, t'as 3 attaquants. T'as des milieux travailleurs pour stabiliser ça, ça pourrait être pas mal, tu vois. Ou il y a Ruiz aussi, tu mets qui tu veux, mais même un Danilo, tu vois, tu peux l'imaginer un peu, tu vois, dans ce rôle pour stabiliser ça, etc. Déjà, je pense que ça éviterait, entre guillemets, qu'il y ait autant d'espace entre les lignes et tout, tu vois. Et même pour Marquis, les gars, depuis la défense à 3, alors ok, le Real, machin, ça lui a fait mal mentalement, même ce qui s'est passé, même un peu avant le Real, t'avais l'impression qu'il était un peu moins bien. J'ai l'impression que Marquis dans la défense à 3, les gars, ça passe pas. Enfin, je reconnais pas Marquinhos. J'ai l'impression que c'est un défenseur lambda. C'est terrible, j'ai l'impression de voir un défenseur lambda, alors qu'à la base, c'est un de mes décès préférés. Avant, dès qu'il allait au duel, tu savais, il allait gagner le duel ou pas se faire niquer et tout. Maintenant, t'as l'impression qu'il fait peur à plus personne. C'est pour ça, les gars, moi, c'est effrayant, je trouve, derrière. Mais vraiment, hein. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Il a un problème mental, oui, mais je pense que le système A3 l'avantage pas, parce que tu le sens que des fois, tu sais, c'est aussi une question de repère. Il hésite, il sait pas quand il doit sortir, machin, toujours ces trucs-là, et tu sens que c'est pas encore ancré. Du coup, ça le déstabilise et ça le met pas, tu vois ce que je veux dire, ça l'aide pas, quoi. Ça, plus ça, je pense que ça l'aide pas. C'est un tout qui fait que. Payneuf, il dit Bruce, petit dilemme. Qui pour toi a le potentiel pour avoir le ballon d'or le plus rapidement, Mbappé ou Haaland ou Rongier? Pour moi, c'est à la base, c'est censé être Haaland parce qu'il joue dans le meilleur championnat du monde, dans une équipe qui joue très bien, qui est rodée et il met beaucoup de buts. Mais il fait pas la Coupe du Monde. Pour moi, Haaland est plus prêt pour avoir le ballon d'or parce qu'il est là où il faut pour moi. Enfin, la Ligue 1, ça favorise pas ça pour avoir le ballon d'or, à mon sens. Mais le truc, c'est que lui, ce qui parle pas pour lui, c'est qu'il est que norvégien, tu vois. C'est pas de sa faute, mais bon, il est pas dans la meilleure nation du monde. Mais en tout cas, quand ça sera des années où il n'y a pas de compétition internationale, après là, en vrai, il peut gagner peut-être le Ballon d'Or cette année. Si City va au bout, il fait une saison incroyable. Et que s'il n'y a pas un top joueur qui fait une grosse saison en club et grosse Coupe du Monde, il y a une possibilité. Mais on sait que la Coupe du Monde va compter pour beaucoup, tu vois. Donc voilà, lui, ça serait peut-être plus aussi sur les années où il n'y a pas de compétition internationale, parce que là, forcément, il a un petit déficit là-dessus, quoi. Merci à Love Dortmund, il dit bonsoir Bruce, bon petit débrief. J'allais te demander en plus à Love Dortmund, j'ai l'impression que Dortmund t'a posé pas mal de difficultés. Et après, il y a eu des entrées, bon, j'avais le multi, j'avais le match du PSG, j'avais le multi à côté. J'ai l'impression que dès qu'il a fait rentrer Foden, etc., après ça allait mieux quand même pour City. En vrai, on a été vaillant, il y a perdre de façon clownesque et perdre avec la manière. On a perdu avec la manière, on aurait largement pu gagner. City a eu très peu d'occasions. Franche, juste la possession, on se prend deux bangers à la fin, très fier de l'équipe, on sera tête haute. Après, en même temps, quand tu mets gros molleton, etc., bon, c'est toujours pareil, quoi. C'est sûr que quand tu mets des Bernardo, des Foden et tout, ça te change aussi une équipe. Non, enfin, la victoire du Real, j'ai vu le magnifique but de Valverde, encore une fois, qui aime bien... Qui marque de plus en plus, j'ai le sentiment. T'as l'impression, il a pris une autre dimension depuis la saison passée. Et d'ailleurs, quand il avait été beaucoup plus positionné, tu sais, sur le côté et tout, il avait équilibré le Real et c'est devenu un joueur clé du Real, quoi. C'est devenu un joueur clé du Real et t'as l'impression qu'il est en train de prendre une autre dimension. Tu vois, un peu comme Vini, etc. ces derniers temps. Bah lui, c'est différent, c'est pas le même rôle, etc. Mais vous me comprenez, tu sais, il est devenu indispensable aussi, tu vois. Non, il est bluffant, Valverde, il est bluffant, hein. Juste pour te dire que Benacer a fait un très gros mal. Milan, j'ai tremblé un peu, Ryan, je vais pas te mentir, hein. J'étais pas serein avant, au final. Bon, l'important, c'était les 3 points. En plus, tu vois les résultats de ce soir où Chelsea, au final, fait un nul, ce qui te donne Milan à 4 points, Chelsea 1 point. T'as Salzbourg, du coup, avec 2 points, et t'as Zagreb à 3 points. Là, Milan va jouer 2 fois Chelsea. Si Milan, ils arrivent à choper un des 2 matchs contre Chelsea, franchement, pour moi, la qualif, elle serait quasi assurée. Faudrait réussir à choper un des 2 matchs contre Chelsea. On sent que c'est un Chelsea qui est pas imprenable en plus en ce moment, donc pourquoi pas, tu vois, mais il faudra aussi un Milan, un bon Milan, quoi. C'est la bonne période pour les choper Chelsea. Ouais, mais après, ça reste Chelsea, les gars. Faudra que Milan fasse le taf, tu vois, si tu fais pas un bon match contre Chelsea, bon, ça reste Chelsea, les gars. Même s'ils sont pas en confiance, c'est quand même des joueurs de qualité, on connaît, tu vois. Moi, je vais pas les enterrer, hein, je vais pas les enterrer. Petit crack, les gars, hein, le petit ref à Modric. Le maillot domicile du Barça pour la saison prochaine, les gars, il est magnifique. Non, sans troll, les gars, je le trouve magnifique. Spotify, ça fait tâche, mais souvent les sponsors et tout, après, il y a pire que Spotify, les gars. Mais souvent, oui, les sponsors. En soi, moi, je le trouve beau. Oh, le football, les gars, Gigi. Bon, on l'a vu, le petit péno, très bien tiré au passage, avec une grosse faute sur les AO. Les gars, je vous taquine. C'est vrai que ça a été accordé plutôt généreusement.
Milan se fait souvent carotte, les gars. Pour une fois, si ça tourne un peu, on prend parce qu'on s'est souvent fait niquer, je vous le dis. Bah après, je sais reconnaître quand c'est limite ou quoi. Qu'est-ce qui lui arrive à Cricri, là? Excuse-nous, Cricri, en plus, il n'y a même pas de soleil. Comment tu veux qu'il y ait du soleil à United? Tu comprends pas, il n'y a pas de soleil, on le voit derrière. Willy Sagnol. Oh, notre petit crack a tenté de convaincre des clubs français de signer Gvara en vain. Tout ce que j'ai entendu, c'est un joueur qui est fatigué après 60 minutes. Ou ce n'est pas un Brésilien, c'est moins glamour. Ça m'étonnerait pas, les gars. Hein. Bon, en tout cas, bah, GG à Naples hein, de l'avoir déniché, parce que lui, très bonne pioche. Oh, but de Salmakers, les gars, le football met un deuxième but, une superbe tête, les gars. Sur un centre, les gars, de l'un des meilleurs joueurs du monde, Léao, bien évidemment. Et je dis ça, les gars, objectivement et sans trop en rajouter, bien sûr. Ok. Le Cyborg veut-il marquer face à son ancien club? Les gars, ça, c'était un giga tapis, on est d'accord. But d'Orsic, bon, très beau but, mais petite frayeur. Mais tranquille, on n'a pas trop tremblé, en tout cas pas longtemps. Mais beau but, y a rien à dire. But de Pobega, l'action est très belle. Passe de Théo en retrait, rien à dire aussi. Première victoire pour la Milan, cette Ligue des Champions, 4 points. Et ils auraient pu rajouter Milan qui prend la tête du groupe aussi. Mais ça fait plaisir, les gars. Elle était essentielle, cette victoire, avant la double confrontation contre Chelsea. Kylian Mbappé, 46 matchs, va devenir soit le joueur français le plus capé de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Ok, putain, déjà. Le tifo des supporters des Rangers en hommage à Elisabeth II, ok. But de Milik, quoi, la tête elle est magnifique. Le PSG a perdu 39 ballons en 27 minutes. On a parlé tout à l'heure, bon, on a dit ils n'avaient pas fait un bon début de match, ils n'ont pas fait un gros match, et bon, en première mi-temps c'était vraiment pas fou, mais c'est n'importe quoi. 39 ballons en 27 minutes de jeu. Non mais c'est très grave, oui la première mi-temps c'était une catastrophe, mais comment c'est possible pour des joueurs qu'il y a au PSG, tu vois, la plupart quand même ils sont à l'aise balle au pied et tout, enfin c'est effrayant quand même. Puis bon, tu jouais pas la meilleure équipe d'Europe en plus, tu vois, c'est grave. But hors jeu, ouais ça c'est le but du 2-0, but de Messi, oh le football vient dans mes bras. Record, Léo Messi devient le premier joueur de l'histoire à marquer contre 39 équipes différentes en Ligue des Champions. Putain mais c'est trop les gars. Il a même mis un but, ça veut dire contre le Vinsky FC les gars. Record, Léo Messi devient le premier joueur de l'histoire à marquer leurs 18 saisons consécutives en LDC. Ah oui ce truc là, les gars c'est pas pour remuer le couteau la vérité, mais c'est vrai que Cristiano lui aussi il était sur une série de ouf du coup, mais vu que cette année il fait pas la Champions, bah ça a arrêté quoi, alors que Léo lui ça continue. Non mais c'est vrai, sans troll. Je me souviens même plus les gars du péno, la faute. Ah bah si c'est la faute complètement conne. Miretti qui marche sur le pied, ok c'est Miretti, ok. C'est de la maladresse quoi, c'est comme ça, mais pour le coup ça fait... Ouais, ça coûte cher derrière. C'est la mi-temps, but de Sterling, ok. On l'a vu au deuxième poteau, etc. Tranquille, il la met. Bakambu va quitter l'OM et signer à l'Olympiakos. Wesh, vous êtes relou par contre, attendez. C'est trop comment Nantes influence l'Europe et influence les grands joueurs de football. Depuis que Nantes est dans le groupe de l'Olympiakos, Marcelo a signé, Rames veut rejoindre ce club pour défier l'immense Nantes. Bakambu, etc. Tout le monde veut y aller pour défier Nantes, c'est trop. Non mais les gars, oh, on est où là? But de Jude, aïe aïe aïe, I love Dortmund, la vérité j'ai pensé à toi à ce moment-là. Je me suis dit, I love Dortmund doit être comme un ouf, on va aller en live, il va dire, je vous l'avais dit, machin, on est trop fort. Ça a pas duré, mais à ce moment-là, I love Dortmund, les gars, en slibard. But de David Neres, ouais, qui a fait assez mal. Nouveau penalty pour Naples, ouais, bah ça il y en a eu, cette fois-ci c'est la bonne, Politano. But de Kiki, les gars, sur un caviar de Léo, ça bouge pas. Comment parer à régler ce problème défensif au mercato? Ouais, j'avoue les gars, ça se fait par contre de pas avoir fait un gros décès en plus, ça... C'est complexe. Après, il reste ce mercato d'hiver, mais ça sera dur de choper un top d'essai, à moins que tu te mettes d'accord sur une petite somme. Vu que Skriniar pourra partir libre, peut-être qu'avec un Chekos, tu vois, bon, on verra. Kylian Mbappé égale Cavani et devient le co-meilleur buteur européen de l'histoire du PSG, 30 buts. But de Okafor, ça on le disait tout à l'heure les gars, Okafor c'est comme Orsic dans le groupe du Milan, en tout cas les deux ils cassent les couilles à Milan et à Chelsea. Très relou les deux. But de Valverde, pareil on a vu tout à l'heure, le but est magnifique, toute l'action est incroyable. Il n'y a rien à dire. Avec Vini qui la passe à Rodrigo qui laisse passer derrière la lucidité de Valverde qui est monstrueux. But de Stones, ok, ouais la frappe est belle mais le gardien pas besoin peut-être de tout reproche. Est-ce que c'est le plus beau but de l'LDC pour le moment, les gars, le but d'Haaland? Parce que quand on voit quand même l'extérieur de Cancelo qui est incroyable et comment il arrive à la rabattre à Haaland, c'est extraordinaire. Est-ce que les gars, vous voyez un but plus beau encore, Grimaldo? Non, les gars, faut doser. Là, l'action, les gars, c'est quand même un extérieur du pied qui est magnifique. Haaland, comment il arrive à la prendre? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ah, celui de Messi aussi, c'est vrai. But de Messi, objectivement. Sané, il était beau. Pour moi, les gars, je vous dis la vérité. Kudus aussi, il a mis des beaux buts et tout, des belles frappes. Pour moi, ce but-là, c'est le plus beau. Il va être dur à détrôner. 13 buts en 8 matchs avec City pour Haaland. But. Mais qui peut le stopper, les gars? But de Neymar. Bon, Verratti pour Neymar qui est complètement seul.
But d'Asensio, pareil, étrangement seul aux abords de la surface. Kroos qui lui met la frappe est belle. Fin de 11 matchs en marquant en Ligue des Champions pour Neymar. Le Brésilien n'avait plus inscrit de but dans la compétition depuis décembre 2020. But de Ndombele, passe de Zambo, incroyable. Longtemps sans solution, le Real fait finalement plier Leipzig et sauf une deuxième victoire d'affilée. C'est sur ça, les gars, c'est mentalement où le Real domine le foot l'année dernière et en ce moment peut-être. On verra, machin, c'est peut-être pas toujours les plus beaux à voir jouer. Ce que tu veux, ça déroule pas tout le temps. Il y a des beaux buts, il y a des beaux trucs, mais tu sais, des fois, c'est moins impressionnant. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, que City ou quoi. Mais franchement, les gars, mais le Real, on les voit jamais perdre. Franchement, faudrait sortir les trucs, mais depuis quelques temps, le nombre de matchs perdus, les gars, ça doit être famélique. Hein. Ils arrivent tout le temps à s'en sortir, même quand ils sont dans la merde ou ça joue pas très bien. Mentalement, ils sont trop forts. Man City renverse Dortmund et s'impose. Ouais, ils ont besoin quand même des petits changements qui ont fait du bien, t'as l'impression, sur la fin de match. Mais ça a été compliqué. Dortmund a fait le taf. Je pensais sincèrement que ça allait être plus facile pour City. Toujours pas de victoire pour les Bleus. Ça fait chelou les Bleus, les gars. Les Blues, mais les Bleus... Bon, du coup, moi, ça m'arrange un peu, les gars, comme je disais, cette histoire de 4 points perdus, vu que c'est le groupe du Milan, allez, pourquoi pas. Maintenant, on verra ce que ça va donner contre Milan. Deuxième victoire en deux. Napoli, les gars, sacré début de saison. Et les gars, il y a Milan-Napoli là qui arrive. Juventus 1, à l'inverse, la Juve, début de saison catastrophique. Deuxième victoire pour Benfica, deuxième défaite pour la Juve, exactement. En championnat, il y a eu pas mal de points perdus déjà. En Ligue des Champions, ça part très mal. Et Benfica qui a déjà plus 6 par rapport à eux. Prestation laborieuse du PSG qui assure tout de même l'essentiel sur la pelouse Maccabi. Ouais, c'est vrai que c'était pas un gros match du PSG. Hein. Deuxième défaite en 2 matchs de Ligue des Champions pour la Juve. Oui, Erling Haaland, depuis le début de sa carrière en Ligue des Champions, c'est 26 buts en 21 matchs. Le cyborg, ça lui va trop bien. Le but exceptionnel, non mais... Ah mais les gars, ce but potentiellement, ça sera le plus beau but de la Ligue des Champions. Il y a peut-être des buts qui vont aller le titiller et tout, mais il faudra faire fort. T'es amoureux de Erling, mais... T'es obligé de reconnaître que le mec, il est spécial et qu'il est monstrueux. T'es obligé, tu vois. C'est peut-être pas le joueur le plus élégant et tout quand tu le vois, mais c'est un sacré joueur. C'est un sacré... 8 victoires en 8 matchs début de saison. Ouais, voilà, tu vois. Le Real, pour toi, il y a des matchs et tu te dis, oh, ça a été compliqué, oh, ceci, mais ils gagnent tout le temps. Ils perdront quand ils vont jouer le Barça, mais en tout cas, pour le moment, tant qu'ils les jouent pas, bon. Carlo Ancelotti remporte ce soir une 100e victoire en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions. Il est seulement le 2e entraîneur de l'histoire à atteindre ce cap après Sir Alex. Un des plus grands entraîneurs de l'histoire, tout simplement. Neymar a reçu un carton jaune pour cette célébration. Franchement, les gars, par contre, sur les célébrations, c'est un peu... En plus, lui, c'est pas comme si c'était pas sa célébration un peu signature du moment, vous voyez ce que je veux dire? En fait, les gars, ce qui est devenu archi relou, c'est que tu peux plus rien faire. Il y a des célébrations, des clins d'œil, il y a plein de trucs, t'as l'impression que tu peux plus rien faire en célébration. Non mais c'est vrai que ça devient insupportable ça devient insupportable. Il avait déjà enlevé les gars le falzar à la limite, par contre faut doser mais... les gars, il s'est pas trompé, il a couru direct vers Léo. Hein. Tu faisais quoi sur le terrain, Bruce? Neymar, le football est plus en plus ennuyeux. Je prends un carton jaune, 100% d'accord. Non mais les gars, c'est beau le foot. On peut dire ce qu'on veut, vous allez me dire encore liche pomme et tout, mais regarde les gars, ils sont tous comme des oufs. Mais si les gars, non mais c'est trop. Je sais pas si on se rend compte de tout ça. C'est beau, j'en ai les larmes aux yeux.